choses dépassent toute logique, les gens cherchent des réponses. Et parfois, ils cherchent au mauvais endroit. Après cette nuit, plus rien n'est normal. La mère de David ne dort presque plus. Les bruits continuent, les pas, toujours les mêmes. Toujours à des heures impossibles. Et surtout, cette sensation-là, comme si quelqu'un était là. Même quand elle est seule, même en plein jour. Mais ce qui la dérange le plus, ce n'est pas ce qu'elle entend, c'est son fils. Parce que depuis cette nuit, David a changé. Encore. Il parle moins, il évite le regard et parfois, il fixe quelque chose. Toujours au même endroit. Comme s'il regardait quelqu'un, mais il n'y a personne. Et quand elle lui pose la question, il répond toujours pareil. Je ne sais pas. Ou pire, il ne répond pas du tout. Et dans le quartier, la situation devient de plus en plus tendue. Les rumeurs ne sont plus des murmures et deviennent des accusations. Certains refusent même de passer devant la maison. D'autres disent clairement, il y a quelque chose en lui. Sa mère résiste, elle refuse d'y croire. Mais au fond, elle commence à se poser une question. Et si c'était vrai? Et c'est cette question qui va tout déclencher. Elle décide de chercher de l'aide. Pas médicale, pas rationnelle, non. Elle va voir un pasteur. Puis un autre. Puis encore un autre. Et à chaque fois, les réponses sont différentes. Certains disent que c'est psychologique, d'autres disent qu'il s'agit d'une possession. Mais aucun ne donne de solution claire, jusqu'à ce que un accepte d'intervenir. Un seul. Il dit qu'il peut intervenir, mais il a une condition. Il faut que le rituel se fasse chez eux. La nuit et avec des témoins. La mère accepte. Parce qu'à ce moment-là, elle est prête à tout. La nuit est donc choisie. La maison est remplie. Pas seulement de proches, des voisins, des curieux, des gens qui veulent voir, qui veulent comprendre. Ou bien confirmer ce qu'ils pensent déjà. Les lumières sont faibles, les fenêtres sont fermées. L'air est lourd. Les prières commencent. Au début, rien. David est assis, il est calme. Il est silencieux, presque normal. Et pendant quelques minutes, tout le monde pense que ça ne va rien donner. Il perd du temps. Mais ça, c'était avant que ça commence. D'abord, ses mains. Elles tremblent très légèrement. Puis, de plus en plus, ses doigts se crispent. Son souffle change. Et son regard se vide complètement. Pasteur continue. Les prières deviennent de plus en plus fortes, plus rapides. Soudain, David se met à rire. Un rire long, anormal, qui ne ressemble à rien d'humain. Et ce rire remplit toute la pièce. Certaines personnes reculent, d'autres sortent. Mais personne ne parle, parce que personne ne comprend. Puis, d'un coup, il s'arrête. Silence total. Il lève la tête, il regarde autour de lui, lentement, comme s'il découvrait la pièce, comme s'il voyait les gens qui étaient là pour la première fois. Et il dit, ils sont déjà là. Personne ne répond.
Mais plusieurs personnes ressentent la même chose, comme s'il y a quelqu'un dans la pièce. Mais comme quelque chose dans la pièce, mais quelque chose qu'on ne voit pas, mais qu'on sent. L'air devient lourd, presque impossible à respirer. Le pasteur continue, mais sa voix change un peu. Il devient moins sûr. Sa voix est moins forte. Et pendant quelques secondes, tout le monde comprend la même chose. Ils ont peut-être fait une erreur. Puis les bougies vacillent, toutes. En même temps, comme si un courant d'air passait. Mais aucune fenêtre n'est ouverte. Et dans un coin de la pièce, quelqu'un recule. Il jure avoir vu quelque chose, une silhouette, très brève mais suffisante. Le rituel devient incontrôlable. Certains sortent en courant, d'autres prient plus fort. Mais David, lui, il reste au centre, immobile. Puis il parle à nouveau, mais cette fois-ci, c'est pire. Parce que sa voix n'est plus la même. Elle est encore plus grave, encore plus lente. Et il dit, vous n'auriez pas dû. Le pasteur s'arrête. Pour la première fois, silence. Personne ne bouge parce que tout le monde sent que quelque chose a changé et que ce n'est pas terminé. Le rituel est arrêté brutalement, sans conclusion, sans explication. Les gens quittent la maison un par un, sans parler, sans se regarder. Et cette nuit-là, personne ne dort. Le lendemain, le quartier est différent, plus calme, mais pas apaisé, parce que maintenant, la peur est réelle. Ce qui inquiète le plus, ce n'est pas ce qu'ils ont vu, c'est surtout ce qu'ils ont ressenti. Et surtout, le fait que ça ne s'arrête pas. Parce que dans les jours qui suivent, quelque chose de nouveau commence. Pas chez David, chez les autres. Et c'est là que tout devient encore plus inquiétant. Parce que ce qui arrive ensuite ne reste pas dans une seule maison.